Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement disjoncté. on est dedans. C'est jeudi. Bon jeudi. Allô? Bon Allô? jeudi, Géraldine, comment tu vas? Moi, ça va tellement bien. Mais toi, comment vas-tu? Je sais que tu as réalisé un grand exploit. Je le sais, là, la gang, je vous le dis, je suis rendue complètement 2.0. Yo. Je suis maintenant sur la planète techno. Oui. T'es rendu complètement techno. Oui, écoutez, je veux pas dire que moi et Dominique Carpin, c'est la même affaire. Je suis sur le bord de faire des vlogs. Mais là, hier, j'ai fait une grande affaire. Je me suis décidée à mettre ma carte de crédit dans mon cell. Vous savez, pour payer avec notre téléphone, un PayPass, je pense qu'on appelle ça. Mais moi, j'avais résisté à cette affaire-là. Je le faisais pas. Fouille-moi pourquoi je le faisais pas. Puis là, hier, j'ai eu une pulsion, Géraldine. Pour vrai, j'avais des courses à faire. Puis ça me pognait. J'étais comme... La pulsion de la tech. Oui, la pulsion de la tech. Et là, je me suis pris pour une fille de la Silicon Valley. Et là, j'ai mis ma Mastercard dans mon sel. Puis là, je suis partie faire mes courses, mais j'ai quand même amené ma carte dans ma poche. J'ai payé avec ma carte dans ma poche parce que je savais pas où aller chercher la carte de crédit que je venais de mettre dans mon téléphone. Mais je vais te le dire tout de suite, tu dois double-cliquer sur le bouton qui ferme ton iPhone. C'est comme ça que ça ouvre PayPass. Ben oui, puis là, gars, on se mentira pas, là, tu me l'annonces là en ondes, mais tu me le dis hors d'onde pour que je le pratique. Et là, maintenant, je suis prête. Je suis prête à faire mes courses. En 2025, je vais me faire flasher le téléphone partout, puis m'a dépensé, là, comme si j'avais pas conscience. Complètement été, maintenant complètement techno. Bravo, Josiane! Merci! L'équipe est vraiment fière de toi. Merci! J'ai même pas 102 ans dans ma tête! Non! Non, mais d'ailleurs, moi, dans une station de radio, j'ai l'impression qu'on est dans une garderie, qu'il y a des jeunes qui se font des mauvais coups. On Oui. retrouve des costumes, on retrouve tellement de niaiseries dans une station de radio et on va jaser de gardiennage avec vous ce midi. On veut savoir via la messagerie texte 6-12-13, qu'est-ce que vous avez vécu de plus fou en gardant des enfants? Oui, on veut savoir. Avez-vous gardé des enfants qui se sont coupés une frange sans vous le dire, qui ont vomi non-stop? On veut vos histoires folles de gardiennage. Vous pouvez nous appeler au 1-855-768-4336. Si vous aimez le balado de Complètement été, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Hey, on a vu une nouvelle assez fascinante, en fait. Une école très connue, prestigieuse, britannique, qui forme les meilleurs nounous de l'aristocratie, des milliardaires de la tech. Bref, une école où on apprend à devenir la nounou de rêve. C'est fascinant. Ça fait plus de 130 ans qu'on forme les nounous. Ce sont les meilleurs, la crème de la crème. Vraiment, il y a une école spécialisée. On les analyse, on les coach sur tout plein de trucs. Oui, puis nous, ça nous a fascinés parce qu'on s'entend, nous autres, là, le gardiennage, là, on n'a peut-être pas été des nounous, mais nous, en tant que gardienne, on a appris ça sur le tas. Hein? On a peut-être eu une petite formation de gardienne avertie, mais pas une formation aussi complexe que ces femmes-là. Mais encore, ouais. Parce que là-bas, c'est vraiment des Mary Poppins là, 2.0. Écoute, ils sont vraiment comme dans les films. Là. Ils ont un uniforme, un petit chapeau, des gants blancs, puis ils ont des formations de premiers soins, de psychologie, d'éducation bienveillante et même de conduite défensive. Parce qu'ils vont apprendre à protéger les enfants de la famille. Parce que c'est souvent, comme tu le disais, des familles de milliardaires, d'aristocrates. Fait que c'est comme des nounous qui sont ninjas en même temps. Si vous avez déjà vu le film Nounou McPhee, là, dites-vous que les nounous ressemblent à ça. L'habillement, le costume, honnêtement, il est selon moi terrifiant. Oui, ça. J'aurais peur de ma nounou. Mais la nounou, en tout cas, elle va pas flirter avec papa, ça c'est garanti. Non, on dirait qu'ils sont pas full attirantes, mais ils doivent être full efficaces, ces femmes-là. Puis ils ont des vies vraiment spéciales parce qu'elles gagnent un salaire de rêve, la gang. Ouais. Parce que c'est des familles vraiment très, très en moyens qui les engagent. Elles voyagent souvent dans des jets privés. Ils ont des clauses de discrétion béton parce qu'évidemment qu'elles doivent voir toutes sortes de choses dans les manoirs où elles travaillent. Puis ça bosse souvent dans des propriétés de plusieurs dizaines de millions de dollars. Ben oui. Fait que c'est comme si, grâce à leur formation de nounou de luxe, ben elles vivent un peu à leur tour dans le luxe. Effectivement. Nous, on a appris à être gardienne. Moi, j'ai eu mon cours de gardienne avertie. Je sais pas si toi, tu l'as eu. Ben non, moi, j'ai pas eu ça. Moi, je sais mettre un plaster, pas mettre de beurre sur une brûlure. J'ai Ben fait vois-tu, le tour. c'était ça le cours. Alors, moi, j'ai eu mon cours. J'ai gardé pas mal. Toi, est-ce que tu as gardé? Est-ce que tu t'es fait garder? Ben moi, j'ai pas vraiment gardé beaucoup, puis je me suis pas fait beaucoup garder parce
j'ai 2 sœurs aînées. Fait que c'était pas mal eux autres, tu sais, on s'entend. Mais ce qui était cool avec mes sœurs gardiennes, c'est qu'évidemment, elles veillaient à ma sécurité, mais c'était facile de les convaincre d'embarquer dans le fun. Puis nous autres, le moment où on faisait nos mauvais coups, c'est quand mes parents s'en allaient faire le train le soir. Des fois, nous autres, on y allait pas, puis là, ça nous ouvrait une fenêtre là, de possibilités. Puis on avait un jeu, nous autres, on jouait au bat-mou. OK? Le bat-mou? Oui, le bat-mou. Je sais que c'est bizarre à dire, mais ma mère, elle avait tout le temps plusieurs pains à l'avance, tu sais, dans une famille de 5. On mangeait beaucoup de sandwichs, puis tout ça. Fait que là, on prenait des sacs à pain plein de pain. Puis là, on les pognait comme si c'était un bat de baseball. Fait que c'est pour ça qu'on appelait ça le bat-mou. Puis on se fessait à grands coups de sac à pain. Fait que là, le beau pain, écoute, devenait une grosse boule de pâte, du gaspillage. Ma mère a rentré en bouche joie le vert, puis il fallait qu'elle fasse de la pudding au pain avec ça. Mais ça, c'était dans les petits mauvais coups qu'on aimait faire. Là. J'ai gardé, moi, des enfants, mais je me donnais. Fait que moi, j'étais du genre aussi à proposer aux enfants de faire une bagarre de bat-mou. Oui. Je connaissais pas cette affaire-là. Mais moi, quand j'allais garder, moi, j'aime encore aujourd'hui tellement jouer avec les enfants. Mon petit 5$ de l'heure, honnêtement, c'était vraiment pas assez payé. Moi, j'étais celle qui allait vraiment créer de grosses activités. Théâtre, on allait jouer, j'étais en sueur. Vraiment, je me donnais, là. Les enfants étaient chanceux de m'avoir. T'étais une géo, là, du gardiennage. Là. Une vraie géo, mais une géo apeurée. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle là, une situation, oh mon Dieu, j'ai tellement eu peur, j'ai dû appeler les parents, les déranger en plein souper, les interrompre pour qu'ils reviennent à la maison. Grosse tempête à l'extérieur. Panne de courant. Je suis seule dans le sous-sol. Tout devient noir. Puis moi, j'ai peur dans le noir de même. Ouais. Je me mets à entendre des pas. Je me mets... Tu sais, quand t'as tellement peur que t'entends marcher, mais il y a personne dans la maison. Là. Mais là, t'as quel âge à ce moment-là, mettons? J'ai peut-être 11 ans. Oh, tabarouette, t'es tout petit! J'ai 11 ans. Et ça me prend tout pour monter les escaliers, retourner au rez-de-chaussée. J'ai tellement peur. Je rentre. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un tueur dans la maison. Je vais me faire attaquer, violer. J'imagine le pire. Et qu'est-ce que je vois pas au bout du couloir? Une petite fille avec une robe blanche, les cheveux dans le visage, comme le film Le Cercle. Ben oui, mais là... Mais c'était une des enfants. Mais j'ai hurlé. J'ai réveillé l'autre. J'ai dû appeler les parents. J'ai pas été capable de terminer ce gardiennage-là. Ah, ben c'est parce que t'étais vraiment jeune. 11 ans pour garder. Moi, j'ai l'impression qu'à 11 ans, c'est toi qui aurais dû être gardé. C'est vrai, hein? Ben je pense autre temps, autre mœurs. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été? En semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Rouge! On veut savoir quand ça a dérapé lorsque vous avez gardienné plus jeune. Oui, et là, on a Marie-Chantal au bout du fil. Et imagine-toi donc, Géraldine, t'es pas la seule à avoir eu peur en gardant parce que il s'est passé quelque chose pour toi, Marie-Chantal, non? Absolument. Salut mes deux belles. Allô? J'ai décidé, à ma première fois que j'ai gardé des enfants, je veux juste dire que c'était des jumelles, c'était des poupons, donc elles sont bien installées au lit et j'ai décidé de regarder le film When a Stranger Calls Home. Ben voyons donc, quel mauvais choix! Film d'horreur. Excellent choix. Alors j'ai, à un certain moment, après avoir regardé partout, parce que là, moi, je l'entendais dans la maison pour le vrai, comme toi, Géraldine, j'ai appelé ma mère en hurlant. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Non. Ben, ferme la télé. Aïe, aïe. Hey, la bonne vieille sagesse d'une mère. Et voilà. Hey. Fait que je vais juste vous dire, c'est un beau souvenir à partager. Ben, merci beaucoup pour ton partage, Marie-Chantal. Passe une belle journée, beau jeudi. Il y a Guylaine aussi qui est au téléphone. Toi, tu connais quelqu'un qui a déjà gardé un enfant hyperactif? C'est ton fils? Non, mon garçon, c'était pas hyperactif. Le petit garçon, il était actif tout court. Puis il aimait ça s'amuser beaucoup. Puis ça prenait une gardienne qui l'occupe. Puis mon garçon, à un moment donné, il était à court d'idées. Puis là, il jouait avec des 4x4 téléguidés. Fait qu'ils ont décidé de prendre une boîte de Kleenex au complet, la défaire en petits morceaux pour faire dans un escalier quand même, un peu comme dans les films de Dynastie. Puis là, des tempêtes de neige avec le 4x4 dans le salon. Il y en avait partout. Quand la mère est arrivée, elle n'était pas fâchée pantoute. Elle trouvait ça drôle que son garçon avait eu du fun puis qu'il était content d'avoir un bon gardien. Ben oui, je trouve quand même que c'est drôle et créatif. Des Kleenex, ça coûte pas trop cher. C'est pas un trop gros gaspillage. Puis ça se ramasse assez bien. Ben oui. Hey, merci beaucoup d'avoir appelé Guylaine. OK, bye. Bye. Salut! Monique est au téléphone pour une histoire de somnambulisme. Oui. Quoi? Donc, j'habitais à l'unité... Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. J'habitais au numéro 16. Je gardais à l'unité 15. C'était des maisons arrangées. Là, je me suis endormie. Les enfants dormaient. Et puis là, moi, je me suis endormie.
J'ai sorti de la maison où je gardais, j'ai débarré la porte, j'ai pas mis mes bottes en plein hiver, j'ai marché chez moi, je me suis assise dans mon salon, dans le salon chez mes parents. Ma mère est descendue, elle dit « Oh, les gens sont revenus ». C'est à ce moment-là que je me suis réveillée, j'ai dit « Oh my God ». Maman, je l'ai laissée toute seule. J'ai été somnambule. Mon Dieu, Monique, voyons. c'était toi la somnambule. Je pensais pour vrai qu'au début que tu allais nous rencontrer, Non, nous dire. c'était moi. Ben oui! Mais là, attends, est-ce qu'ils t'ont réengagé? Est-ce qu'ils t'ont réengagé? Est-ce qu'ils t'ont réengagé par la suite? Oui. Ils n'ont jamais su. J'avais 2 paires de souliers, comme j'avais mes bottes puis une autre paire de souliers, là, tu sais. Puis il n'y a rien qui s'est passé. Je sais pas combien de temps qui s'est passé entre les deux, là, mais... Oh, mon Dieu! Ben, une chance, il n'y a rien de grave qui s'est passé. Puis on remercie ta mère de t'avoir réveillé pour que tu aies pu retourner au plus vite. Ben oui, c'est ça. Merci beaucoup, Monique. Je veux saluer Julie aussi qui nous partage, un gardiennage. Elle gardait 2 petits frères. Ils jouaient à cache-cache. Il y en a un qui s'est endormi dans la sécheuse vide. Elle a paniqué pendant 1 heure. Elle le cherchait dans la maison. Ça me fait quand même rire. On a aussi Marie-Pierre qui dit « J'ai voulu impressionner les enfants que je gardais et j'ai décidé de leur faire un gâteau. M'a dit « J'ai fait brûler le four. » Hey, brûler le four! À quel point ça a mal été ton gâteau? Mais des fois, on est trop jeune pour garder. Mais c'est ça l'affaire. Ouais. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite Vite du midi, la petite vite du midi, complètement été. Yeah, yeah, yeah! Et maintenant, on va faire du bruit pour notre maître du jeu, Philippe Séguin. Bon midi, mesdames. Ce midi, c'est le pot maçon. Yeah! Alors, on a une catégorie et vous devez nommer un élément de cette catégorie-là qui rentrerait dans un pot maçon assez large, mais quand même, 1 litre, un pot maçon, faut que ça rentre. Et la première qui hésite, le point va à l'autre et c'est comme ça qu'on détermine les points. Est-ce que ça vous tente? Oui. OK. On part avec Josiane. Parfait. Et on veut dans un pot maçon des trucs qu'on aurait à la piscine municipale. Un flotteur dessoufflé pour les bras des Swimmaid. Oui. Un sifflet. Oui. Un petit pot de crème solaire. Oui. Des lunettes pour voir dans l'eau. Oui. Un pince-nez. OK. C'est bon, ça. Un speedo. Oui. Une trousse de premiers soins, ça rentre pas. Non. Non, OK, parfait. On Un continue. premier point pour GG. On OK. continue encore avec le pot maçon dans la catégorie des trucs qui commencent par la lettre C. Géraldine. Mais dans quelle catégorie? Où ça? Commence par C. On veut des quoi. objets qui commencent par la lettre caleçon. Parfait. Un cocombe. Yes. Un colibri. Un coquillage. Oui. Une combinaison de sport. Oui. OK. Un colimaçon. Ben là. C'est quoi un colimaçon? Ben, c'est comme un petit escargot, là. Oui, OK, oui, c'est correct. Un cordon. Oui. Ombilical. Ah, ben pour le détail, merci. Un cadenas. Cadenas, oui. Caca. Un couteau. Ah oui. OK. Caoutchouc. Oh, OK. Un Couch. un collant. Des collants. Ben, ça rentre des dans un pot. collants. Ben oui. Un castor bébé naissant. Non. Non! C'est excellent. Moi, j'adore ça. Ça aurait C'est fait 1 peur. à 1. OK. C'est on est égalité. La manche suivante sera décisive pour la grande gagnante. All right. De la petite vite, on rappelle, c'est des objets qui rentrent dans un pot maçon. On y va avec la prochaine catégorie, des affaires que tu aurais dans ta sacoche. Ah. Jojo. OK, ton portefeuille. Un rouge à lèvres. Oui. Un lipsil. Oui. Un mascara. Une carte de crédit. Un set de clés. OK. Un porte-clés. Ben là. Ah, ben OK, d'abord, je vais vous dire. Vas-y, un autre, vas-y, un moi, autre. j'ai toujours un élastique à cheveux. Ah, c'est C'est bon, bon, ça. ça, des élastiques. Moi, je vais dire une brosse à dents. Oui. Un miroir de poche. Excellent. Une barre tendre. De la petite gomme pour se refaire une haleine de fraîche. Ben oui, certain. Un Listerine. Rince-bouche. Du Oui. Purel. Une paire de lunettes fumées. Un petit écolo sac quand tu fais tes courses, tu sors ton petit sac. Toujours pratique. Bon, c'est D'accord. bon, ça, c'est bon, j'aime ça. Ouais. Des écouteurs de radio. D'accord. Moi, j'ai un petit peigne. J'ai toujours un petit peigne. C'est intéressant, ça. Moi, j'ai toujours des bagues.
Des bijoux Il y en supplémentaires. a beaucoup d'éléments dans votre sacoche, j'adore ça. OK, ben moi, il y a énormément de miettes. Fouille-moi pourquoi. Oui. Il y a des miettes. Il y a des miettes. De l'argent, des pesos colombiennes. Ah, ben oui, excellent. Ben oui. Moi, j'ai une petite figurine de Jésus là, que ma grand-mère elle m'avait dit. Ça te garde en sécurité sur la route, ça, ma petite fille. OK, c'est bon. Jésus. Ben, c'est drôle parce que moi, j'ai la main du Christ. C'est la main du petit Jésus. Je vous l'ai déjà montré. Je l'ai cassé dans la crèche, je l'ai. C'est vrai. OK. Moi, il y a ma passe de radio. Ah, c'est beau. Jésus. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Moi, je vais dire une pince à sourcils. Bon. La grande gagnante, mesdames et messieurs. Pas besoin de roulement de tambour. Josiane Aubuchon. Complètement techno, complètement gagnante. Cette journée m'appartient. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. Josiane. Aujourd'hui, la gang, je vais vous parler de mes nombreuses auditions ratées. Oui, oui. Je mets de côté l'ego et je me lance parce que là, je le sais bien, là, je suis à Rouge FM, je fais plein de spectacles, j'ai l'air d'avoir une vie professionnelle stimulante, glamour, presque brillante. Oui. Mais non, OK, il faut vraiment savoir que derrière chaque micro, chaque projecteur, il y a beaucoup d'échecs. Et surtout, dans mon cas, beaucoup de façons originales de vouloir payer mon loyer. Ah oui! Donc, première audition que je vais vous raconter, c'est la fois où je suis allée auditionner pour Weight Watchers, OK? Imaginez-vous donc que je suis arrivée là en tenue de sport. J'étais dans un petit local louche dans le Myland. Puis ils m'ont dit de faire semblant de courir sur une montagne. Au bout de la montagne, ils me disaient, là, faut que tu sois, là, heureuse, contente de t'avoir pris en main. Attends, mais c'était pour être mannequin? C'était pour jouer dans une pub de Weight Watchers. Ben, OK, grand rôle. Ben, il y a un réalisateur qui est là. Moi, je suis comme une petite chubby. Moi, aller gagner mon loyer en faisant une pub de Weight Watchers, là. Fait que là, je suis là. Je fais comme la fille qui court sur la montagne. Puis tout ça, là, je dois inspirer la fierté, la liberté, la grandeur. Puis quand j'ai terminé, je me suis rendu compte que j'ai vraiment inspiré la pitié, OK? Parce que le réalisateur m'a regardé drette dans les yeux puis il m'a annoncé que moi, j'étais trop grosse pour faire une pub de Weight Watchers. Réalisez-vous ce que je suis en train de vous dire, la gang? Il faut pas le prendre de même, là. Faut en rire. Être trop grosse pour être quelqu'un qui se met au régime, moi, je trouve que c'est un exploit. OK, ma deuxième audition ratée, c'est la fois où j'ai voulu être une Miss Météo, la gang. Ah! Oui, écoute ça, Géraldine. Un jour, j'ai vu passer une annonce. Il disait, on cherche une Miss Météo drôle, originale, qui sort du cadre. Moi, je me suis pitchée là-dessus, là, comme la misère sur le pauvre monde. Je me suis dit, c'est fait pour moi. Et j'avais un concept. C'était le bulletin de météo flou. Je voulais que ce soit toujours approximatif. Moi, j'allais être à l'écran en disant à peu près ce qui allait se passer, mais dans le bas de l'écran, je voulais qu'il y ait un bandeau qui allait dire les vraies informations. Comme par exemple, mettons qu'il annonçait du vent. Moi, je voulais être la Miss Météo qui dit, bon, la gang, moi, je vous conseille aujourd'hui de laver vos draps. Vous allez voir, allez étendre, ça va sécher vite anti-pépère. C'est un bon plan. Puis là, en dessous, il y a les vrais bourrasques. Tu sais, vous comprenez? Mettons, ils annoncent de la neige. Ben, je leur dis juste, gardez votre pelle pas loin. Vous allez en avoir de besoin. Moi, je trouvais que c'était expérimental, drôle, poétique. Ben, c'était surtout pas ce qu'ils cherchaient, OK? Fait que j'ai été remerciée très rapidement. Autre audition que j'ai ratée, la fois où j'ai voulu devenir le corps de Martin Matt. Parce que, oui, je vous jure, garde, il y a plusieurs années, Martin Matt a fait une publicité pour une épicerie où le concept était simple, c'est que son visage, avec la magie de la technologie, se retrouvait sur le corps de tous les membres d'une même famille. Et moi, j'ai reçu un breakdown. On me l'a envoyé à moi sur mon courriel. Et le breakdown disait... Attachez votre truc, là. Corps de femme vieillissante, bourrue, avec une grâce incertaine d'environ 55 ans. Moi, à ce moment-là, j'avais 30 ans, mais je me suis dit, pourquoi pas? C'est tellement chien, ça n'a pas de bon sens. Ben écoute, je suis allée, Géraldine, me suis dit, moi, faut que je paye le loyer, la gang. Mais ce qui est beau, là, c'est que c'est la seule audition que quand j'ai pas eu, ben j'étais contente en maudit. Parce qu'ils m'ont dit que j'étais pas assez bourrue, fait que j'étais comme, yes sir! Et finalement, une autre audition que je vais vous partager rapidement, c'est la fois où j'ai voulu être une vampire sexy à l'Halloween, OK? Parce qu'il y avait une grande fête qui s'organisait pour une ville et ils cherchaient des animateurs. Puis là, je me suis dit, je vais être une vampire sexy, moi, ça va être bon.
Je suis allée faire mon audition et pour vrai, le panel de jury était crampé. Et à ce moment-là, ils m'ont dit, hey, le vampire sexy, c'est vraiment pas pour toi, mais on a autre chose à t'offrir. Et j'ai fini comme animatrice dans l'hôpital psychiatrique. OK? Fait que bref, j'étais pas sexy, mais j'avais quand même la terreur au bout des doigts, un potentiel d'effroi. Bref, la gang, la liste, elle est longue. Je passe encore énormément d'auditions aujourd'hui. Puis souvent, on me ferme toutes les portes, puis des fois même les fenêtres. OK, c'est vraiment non. Mais je m'en fais pas avec ça parce que ça fait longtemps que j'ai appris que tous les échecs, dans le fond, là, c'est une immense répétition générale pour le succès. Yeah! Hey, 10 piastres qu'on pourrait vous charger si vous ne vous présentez pas à votre restaurant, à votre réservation. Dès aujourd'hui, donc, les restaurateurs ont le droit de vous charger cette pénalité-là. Oui, puis moi, je trouve que ça fait du sens. Je vous le dis tout de suite. Puis là, ça tombe pas des nues, la gang. On a comme l'impression d'avoir oublié, mais Québec avait annoncé vouloir s'attarder à l'enjeu des clients qui se présentaient pas. À partir de mars dernier, en fait, ce qu'on appelle les no-shows. Il avait déjà préparé ce projet de loi qui débute aujourd'hui. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que, garde, c'est de même que ça va se passer à cette heure. Moi, j'ai vraiment l'impression que dans 5 ans, ça va faire partie de la vie puis on se posera plus de questions. Mm-hmm. Je trouve que c'est une question de respect avec les restaurateurs. Je veux dire, tout le monde aime ça, aller au restaurant. Ben, respectons les gens qui travaillent pour nous dans ce milieu-là. Tu réserves, tu te pointes. Puis tu sais, je vous dis jusqu'à 10 $ de pénalité, mais c'est par client. Alors, si c'est une table de 5, bien évidemment qu'on parle de 50 $ d'intérêt, donc de pénalité. Donc maintenant, le restaurateur va avoir le droit de vous demander aussi votre carte de crédit lors de la réservation. Oui, exactement. Mais là, rassurez-vous, si jamais vous avez réservé, puis là, il se passe quelque chose, on peut toujours annuler, mais il faut toujours que vous annuliez 3 heures avant, ce qui est quand même très peu, moi, je crois. Fait que si vous avez votre réservation pour 18 heures, ben si vous annulez avant 15 heures, il n'y a aucun frais qui va s'appliquer. Il y a quand même une petite technicalité, je trouve, qui est un peu floue, mais de 6 à 48 heures avant la dite réservation, il faut que le client ait accès à une application, un site Internet, du moins un moyen technologique pour pouvoir annuler sa réservation. Fait qu'il faut aussi que le restaurant ait ça de disponible. En fait, c'est le restaurateur. Là, je veux pas qu'on mélange tout le monde, Géraldine, on est peut-être mêlés, nous autres aussi, c'est une nouvelle loi, mais c'est dans les 6 à 48 heures avant la réservation, c'est le restaurateur qui doit s'engager à remémorer au client qu'il y a une réservation. Est-ce qu'on est clair, là? Je veux pas qu'on mélange. Là-dessus. C'est facile, la gang. Je vous fais ça bien vite, là. Vous réservez votre resto, puis là, vous allez recevoir quelque chose qui va vous dire, oubliez pas, vous avez réservé. Puis si jamais vous voulez plus y aller, ben il faut annuler 3 heures avant le moment d'aller au resto, sinon ça vous coûte 10 piastres par terre. Bon, ben voilà, c'est réglé. As-tu tendance à réserver beaucoup au resto, toi? C'est très rare. Juste quand je veux vraiment essayer un restaurant qui est dans le vent, tu sais, des fois, on le voit sur Instagram, il y a quelque chose qui pop, tout le monde y va. Mais si jamais j'annule, ben, je vais toujours le faire dans vraiment des délais qui font du sens parce que j'ai travaillé longtemps en restauration, moi aussi, là. Je vois la tendance d'attendre devant le restaurant. Il y en a beaucoup dans le Grand Montréal. Entre autres, on attend avec un petit verre de vin. Il n'y a pas de réservation. On fait la file. Donc, moi, je suis comme habituée de ne pas réserver. Je suis vraiment au jour le jour dans mes choix de restaurant. Mais ça, c'est cute. Ça fait un peu parisien. Ouais. C'est une petite place, là, t'es dehors, tu prends un verre. Ça devient comme une expérience client de pas avoir de réservation. Mais je suis d'accord du 10 $ de pénalité, honnêtement, par tête. Oui, fait que gang, soyez respectueux avec les restaurateurs, puis respectez votre agenda. Dans le fond, c'est ça qu'on a à vous dire. Bon, ben génial. Au restaurant, si ça jase pas, t'en penses quoi, toi, les gens qui jasent pas en étant assis un devant l'autre au resto? Ah, ben ça, j'ai le goût de dire. Pourquoi vous êtes venus prendre une place ici, gang, manger un sandwich aux tomates chez vous? Le conseil du jour. Mon conseil du jour, la gang. Aujourd'hui, on a parlé de gardiennage. Si un jour, vous êtes en train de garder un enfant qui soudainement se met à parler latin, n'appelez pas les parents de l'enfant. Appelez un exorciste! Oui! Voilà! J'aurais la chienne. Parce qu'on a souvent peur quand on garde des enfants. Oh. Fait que moi, je me dis, garde la gang. On sait jamais quand est-ce qu'un petit enfant peut devenir hanté ou possédé. Écoute, on a reçu des messages au 6-12-13 de gardiennage, comme on jasait de ça un peu plus tôt, de gens qui ont justement cru voir des esprits ou entendre des bruits étranges dans la maison. Ben oui, je veux dire, on a toujours peur de ça. Il y a tellement de films là-dessus. Je suis surprise qu'on n'ait pas retombé dans les légendes urbaines. Te rappelles-tu? Quand on était plus jeune, il y avait du monde qui disait qu'il y avait des gardiennes bien gelées qui avaient gardé des enfants puis ils avaient fait cuire dans un micro-ondes. Hein? Mais voyons! Oui, ben c'est des légendes urbaines
Ben épeurante, la gang! Ben là! Hey, bon appétit sur l'heure du lunch! Ben oui! Hey, attends, parlant de gardiennage, moi, je t'ai payé 5 de l'heure. Hey, ça, c'est terrible, 5 piastres. là. C'est rendu combien aujourd'hui? Je pense que c'est très cher. Oui. Combien? 15-20? 20 piastres. 20 piastres. 20... Mais je pense qu'il était temps que ça soit 20 piastres. À 5 piastres, c'était de l'exploitation. Ouais, mais tu sais, à 11 ans, là, à un moment donné. Oui, à 11 ans, t'aurais pas dû être là, Géraldine. Non, j'aurais pas dû. Bon, ben, on se retrouve demain. On vous souhaite un bel après-midi, beau jeudi, avec ces petites cellules orageuses qui vous attendent. À demain, la gang! Bye bye! Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge.